Nano Banana, c'est une folie les gars. Là, c'est l'image de moi et de mon casque. Je peux les transformer à plusieurs variantes. Par exemple, là, c'est moi portant ces fameux casques. Regarde aussi ceci. Tu peux prendre l'image d'une personne et l'image d'un produit et combiner les deux ensemble pour donner une image de la personne avec les produits. Tout ça, c'est pas Photoshop, mais c'est Nano Banana les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi tout le monde parle de Nano Banana comme l'un des meilleurs générateurs d'images. Et surtout, certains disent déjà qu'il pourrait remplacer Photoshop. Dans cette vidéo, je vais te présenter les quelques utilisations concrètes de Nano Banana. Et pour rappel, Nano Banana, c'est le nouveau modèle de génération d'images de chez Google appelé Gemini 2.5 Flash. Et elle est placée parmi les top modèles de génération d'images avec texte, tout juste après celle de TikTok. Mais c'est surtout en édition d'images où elle occupe la première place. Et c'est dans ces domaines où elle dépasse tous les autres modèles. Alors, sans trop tarder, je vais vous présenter déjà notre première utilisation que j'ai nommée la restauration des photos ou des vieilles photos. Ok, pour utiliser Nano Banana, vous pouvez soit l'utiliser sur les sites officiels de Google Gemini AI ou vous pouvez l'utiliser sur les sites de Google AI Studio. C'est sur les sites de Google AI Studio où vous avez les crédits illimités de Nano Banana. Donc, je vais me rendre moi sur les sites de Google AI Studio. Une fois sur les sites, je vais entrer là, on écrit Try Nano Banana. Et là, vous allez importer une vieille image que vous possédez chez vous à la maison. Oui. Je vais taper ce prompt à question. Colore cette image et donne-lui vie comme si elle a été prise dans un studio moderne. Puis je vais envoyer ou cliquer là, on écrit Run. Et là, vous voyez que nous sommes passés de cette image à question à celui-ci. Passons directement à notre deuxième utilisation que j'ai nommée image pour e-commerce. Donc, avec cette deuxième utilisation, vous allez prendre vos produits. Si vous avez genre un produit comme ces fameux casques, je vais prendre une photo basique et la transformer en une photo que je peux mettre sur mon site e-commerce. Ok, là, j'ai déjà l'image de mon casque à question. Donc, je vais me rendre sur mon site Google AI Studio. Je vais importer l'image de mon fameux casque. Puis, je vais coller ces prompts que j'ai préparés. En gros, dans les prompts, je dis ceci. Qu'il prend l'image que je viens de lui donner de cette fameux casque audio, qu'il les transforme en une image de shooting studio pour un produit d'un site e-commerce. Donc, je vais rendre tout ça. Et dans quelques secondes, voici les résultats que j'ai obtenus. Mais aussi, vous pouvez obtenir des résultats comme celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais aussi, si les prompts que j'utilise dans cette vidéo vous intéressent, je vais vous mettre un fichier PDF de tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais la mettre dans la description. Ok, maintenant je vais vous montrer une deuxième utilisation des images e-commerce que je trouve vraiment très intéressant. Donc, tu vas prendre l'image d'un personnage ou d'une personne ou même de toi, puis l'image d'un produit et tu vas taper ces prompts à question. Mais moi, dans ces prompts, j'ai dit ceci. Génère l'image de cette femme dans la voiture, tenant les produits cosmétiques dans la main, comme si elle faisait la promotion de ces produits à question. Donc, je vais envoyer tout ça à Nano Banana. Et voici l'image qu'on a obtenue. Vous voyez que c'est la dame en question avec le produit dans la main. Et vous pouvez aussi l'essayer sur votre tête. Par exemple, moi là, je l'ai essayé avec ma tête et mon fameux casque audio. Passons directement à notre troisième utilisation de Nano Banana que j'ai nommé la génération des images dans différents angles pour des vidéos animées avec l'intelligence artificielle. Donc, avec Nano Banana, tu peux prendre déjà une image et les générer dans différents plats. Par exemple, là, moi, j'ai importé l'image de ces deux voitures. Vous voyez que c'est l'image avant de ces deux voitures. Par exemple, je vais dire à Nano Banana de me montrer un plan aérien de ces deux voitures. Donc, je vais envoyer à Nano Banana. Et voici les plans aériens que j'ai eu avec Nano Banana. Mais aussi, je peux dire à Nano Banana de me générer un plan arrière de ces mêmes deux voitures. Et voici encore les plans arrière que j'ai eu avec Nano Banana. Par exemple, avec ces différents plans que j'ai vu de générer, j'ai obtenu ce genre de vidéos. Vous voyez vraiment qu'avec les différents plans,
Le rendu de cette vidéo est vraiment très professionnel. Passons directement à notre dernière fonctionnalité que je vais présenter dans cette vidéo. Et je pense que cette fonctionnalité va intéresser vraiment beaucoup plus déjà que les autres fonctionnalités que j'ai partagées. Cette fonctionnalité, je l'ai nommée les shooting photos avec Nano Banana. Donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez vous générer dans n'importe quelle situation. Par exemple, là, je me suis généré dans un shooting photo pour mon anniversaire. Et là, je me suis généré devant les pyramides d'Égypte. Et là, je me suis généré sur une plage à vacances. Donc, avec cette utilisation de Nano Banana, les possibilités sont vraiment énormes. Et pour le faire, vous n'aurez juste qu'à importer votre image sur Nano Banana et venir taper là tout ce que vous souhaitez. Pour moi, je vais coller là les prompts parce que j'ai déjà préparé tous les prompts et générer. Vous voyez l'image que j'ai obtenue. C'est vraiment un shooting très professionnel. Alors, pour cette utilisation de Nano Banana, je vous ai répertorié plus de 20 prompts que vous n'aurez qu'à copier et à coller pour vous générer dans n'importe quelle situation. Les gars, je pense que vous avez vu que Nano Banana est vraiment incroyable, mais personnellement, je ne dirais pas que Nano Banana va directement remplacer Photoshop, mais je pense qu'il y aura des choses qu'on va faire sans forcément passer par Photoshop. Alors vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Nano Banana va remplacer Photoshop? J'attends vos commentaires et j'essaierai vraiment pressé de lire tout ce que vous avez à dire sur ces sujets à question. Alors, sur ce les gars, je pense que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Landry. Ciao.